fraternité, dans l'amour et la joie. Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu. Bonsoir à vous tous qui nous suivez, où que vous soyez, et nous vous remercions infiniment d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous tenir compagnie. Vous êtes en train de suivre un programme spécial relatif à l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. En effet, le vicaire du Christ séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février. Et cela fait pratiquement 33 ans qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas reçu le chef spirituel de l'Église catholique. C'est un grand événement. Il vient avec deux casquettes, sa casquette spirituelle de chef spirituel de l'Église catholique romaine et sa casquette de chef d'État du Vatican. Et cela n'a pas laissé indifférents les invités que nous recevons sur ce plateau. En fait, ils font partie des confessions religieuses différentes de l'Église catholique, mais ils sont tous passés par l'école supérieure de formation des leaders de l'unité, ECO for Leader Bar Focolari en sigle. Ils vont nous livrer leurs impressions, leur participation, leur appréhension du passage du Saint-Père en République démocratique du Congo avec pour thème tous réconciliés. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter les invités de ce soir. Je commence par ma droite. Nous avons au centre la grande dame, Madame Ghislaine Kahambou Aga. Madame Ghislaine Kahambou Aga, comme je l'ai dit au départ, elle est passée par ECO for Leader Bar Focolari, où elle est d'ailleurs secrétaire générale académique. Alors à sa droite, il y a Monsieur Moussa Chihala. Lui, il est aussi passé par ECO for Leader et il est le représentant national, le président national de tous les jeunes islamiques de la RDC. Et à gauche de Madame Ghislaine, nous avons le bishop Henri Zigabé. Le bishop Justin Zigabé. Lui, il est également de la première promotion de ECO for Leader. Et il est ici en tant que représentant légal de la communauté des églises pentecôtistes Espoir des Nations. Alors, nous passons à ma gauche. Au centre, nous avons cette grande dame, la révérende Bénédiction Viviane Bongo. Elle est apprenante à ECO for Leader et pasteur à la mission évangélique de Jésus-Christ au Congo. Et à sa droite, nous avons Monsieur Joël Mutombo. Monsieur Joël Mutombo est leader, il est aussi ancien de ECO for Leader, membre de la foi Baha'i. À gauche de Madame Bénédiction Viviane Bongo, nous avons Maître Willy Massaka, membre de Focolari et président de la jeunesse protestante. Je vous dis à vous tous bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour parler de ce grand événement de la République démocratique du Congo, l'arrivée du Saint-Père. Et ma première question s'adresse à Madame Ghislaine, je crois parce qu'elle est secrétaire académique à ECO for Leader. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé des personnes faisant partie des confessions religieuses différentes de l'Église catholique, autre que l'Église catholique, de venir s'impliquer, de venir donner leur appréhension, leur point de vue par rapport à l'arrivée du Saint-Père. Madame Ghislaine. Merci pour cette question. Comme on a suivi la présentation, moi je suis consacrée dans les mouvements des Focolari. Il y a mon frère qui est musulman. Nous sommes très différents. Ici, comme on s'est présenté, nous venons d'une expérience. Nous sommes déjà une expérience à ECO for Leader, qui est une école fondée par le mouvement des Focolari catholique. Et le mouvement des Focolari a comme objectif le testament de Jésus, que tout soit un, l'unité. Et tout son apostolat, c'est l'unité. C'est ainsi que nous avons cette école, ECO for Leader, et les personnes qui viennent à ECO for Leader, ils sont déjà imprégnés, ils ont les soucis de l'unité. C'est comme ça que nous nous retrouvons ici à accueillir le pape
parce que c'est un événement qui unit. Hein, et chacun de nous va le dire selon sa confession religieuse. Voilà, nous sommes un témoignage de l'unité parce que l'unité dans la diversité, c'est ce qui nous caractérise. La différence, c'est une grande richesse pour nous. Tous réconciliés, nous allons construire un Congo nouveau. Nous arrivons déjà vers la fin de notre émission. Juste un mot à chacun pour conclure, parce que à la télévision, le temps, c'est le temps. Nous commençons par Madame Ghislaine Karambo. En guise de conclusion, au terme de cet échange basé sur le thème de la visite du Saint-Père, tous réconciliés, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message? Le message que je peux lancer à nous-mêmes et à tous les Congolais, c'est être ce que nous disons. C'est-à-dire, nous voulons, c'est vrai que le pape, il vient avec un message fort, nous venons de développer cela. Cette expérience, c'est pour nous, ça c'est une expérience que nous aimerions que ça soit l'expérience de toute la RDC. Une RDC famille, une RDC où le leadership de l'unité que nous prêchons, que nous vivons, devienne une culture. Une culture, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de vivre, de voir les choses. En tout cas, mon mot de la fin, c'est le leadership que nous vivons et que j'expérimente. Moi aussi, cette émission a été bénéfique, ce partage est très enrichissant. J'aimerais que ces petits mondes que nous constituons, cette diversité, nous ne sommes que le représentant, les autres ne sont pas là. Il y avait même le président de la jeunesse orthodoxe, il devrait être ici, et les autres. Nous sommes juste l'échantillon de ce monde meilleur que nous voulons pour la RDC et pour le monde entier. Et cette visite du pape nous pousse davantage à aller vers le monde meilleur. Imam Moussa, dernier mot, parce que nous sommes déjà au terme de notre échange. Merci beaucoup pour le dernier mot. Moi, je dirais tout simplement que la visite du pape, parce que c'est aussi une visite de travail qui va parler avec le peuple congolais et les bénir aussi, c'est ce que nous attendons également. Et ce message qui va annoncer le message de la réconciliation, moi je veux prendre ça pour partager aussi. C'est comme s'il nous a réveillés aussi, et rappeler aussi que nous devons nous réconcilier. Ouais. Parce qu'il y a des semblants que nous faisons tout le temps, il y a des messages de haine par-ci par-là, surtout que nous allons déjà vers la période électorale où les tensions tribalo-ethniques montent en puissance. Il faudrait que nous nous réconcilions davantage. Nous nous réconcilions aussi dans nos communautés religieuses, notamment dans la communauté musulmane. Là, je fais aussi appel à tous les musulmans de se réconcilier davantage, de reconnaître aussi nos responsabilités. Parce qu'on dit ici que avant de commencer quelque chose, avant même de résoudre un problème, il faut voir aussi la part des responsabilités. Tout le monde est responsable devant Dieu de ce qu'il fait aujourd'hui. Et ensemble, on va construire un monde aussi meilleur, un monde idéal que nous vivons tous, nous rêvons tous. Et les Congo comme ça, il est possible avec l'unité. Merci. Bishop Justin. Moi, je fais plutôt 3 appels. Le premier appel, je le fais à tous les Congolais. Je vais dire aux gens ici d'être démobilisés, sensibilisés autour de l'arrivée du pape. Pourquoi? Parce que son thème est théologico-politique. La réconciliation est très nécessaire pour la République démocratique du Congo. Cette histoire nous concerne tous. De mon point de vue, je veux faire de l'arrivée de Saint-Père une opportunité pour lancer le dialogue national de paix et réconciliation en République démocratique du Congo. Et je le considère pour moi comme le facilitateur, donc le primus inter pares de la facilitation de ce dialogue national de paix et réconciliation en République démocratique du Congo.
parce que tous nous avons péché. L'opposition a péché pour avoir échoué dans sa mission de booster le gouvernement à très bien gouverner la cité, mais elle s'est mise du côté de l'attentisme des élections et on ne le voit jamais attaquer le point de développement économique, social et tout. Tous sont sur les questions électorales parce qu'ils veulent que l'autre sorte et qu'eux entrent. Et ils ont fait tuer beaucoup de jeunes. Et en tant que leader des jeunes, ça me fait très mal. Aussi, les gouvernants aussi ont péché. Dans la plupart du temps, on met les stratagèmes pour se conserver au pouvoir et on laisse tuer beaucoup de jeunes. La société civile étant divisée, déchiquetée comme les religions, c'est l'opportunité d'être réconciliés pour que nous puissions mener chacun dans son côté et dans son appartenance de bonnes luttes pour le développement de notre pays. Mais mon deuxième appel, ça c'était le premier, mon deuxième appel, oui, je fais appel à tous les intellectuels licenciés dans tout le monde ou dans tous les domaines scientifiques de venir se former à Ecoform pour se constituer d'une famille forte de leaders de l'unité, rassembleurs, non tribalistes et non collectifs. Je crois que c'est un mécanisme qui peut amener le salut à la République démocratique du Congo avec de nouveaux leaders. Parce que sans le leadership rassembleur, non tribaliste, non correctible, notre pays demeurera dans des crises de conflits. Venez vous inscrire. Nous avons 3 grandes spécialités à l'Ecofolides. La première spécialité, ça vous concerne la prévention et la résolution des conflits dans le contexte africain. La deuxième spécialité, c'est le changement social. Et la troisième, c'est la démocratie, gouvernance et élection. Vous voyez que ça vous concerne. Welcome. Merci beaucoup. Révérende Bénédiction Vivienne Bongo, juste pour, nous sommes au terme de notre émission. Juste pour clôturer. Hein, très brièvement. Oui, voilà. Moi, je dirais que les leaders de l'unité que nous sommes et les autres qui vont se joindre à nous dans les tout prochains jours par rapport à l'appel qu'a lancé Bishop, leader de l'unité et des communions, aux côtés de l'Église Corps du Christ, nous avons une lourde mission, n'est-ce pas, une mission primordiale de construire la nation sur base de l'amour du Christ. Ok? Nous devons amener les gens à pouvoir rechercher une nouvelle société. On va la rechercher comment? Par les changements de mentalité. Nous devons avoir une nouvelle façon de penser, comme c'est écrit dans Romains 12, chapitre 12, verset 2, que nous avons le renouvellement de l'intelligence. Et le thème choisi par le pape, tous réconciliés, c'est déjà une base fondamentale pour appuyer ce changement. Voilà. Merci beaucoup, Maître Willy. Bon, je pense que c'est un moment historique pour notre pays et un moment de joie où nous allons accueillir notre grand frère, notre pape, qui vient avec un message fort. La jeunesse des différentes confessions religieuses a déjà fait un pas. Nous étions à l'annonce apostolique pour remettre notre cadeau au Saint-Père et nous nous préparons avec l'aumônier national qui est responsable des jeunes catholiques pour une grande préparation et une grande mobilisation pour accueillir le pape. Le pape qui vient avec un message qui a 2 niveaux. Niveau spirituel, pour nous qui exige la croix. C'est un message de la croix. Amen. Réconciliation. Amen. Tous réconciliés en Christ. C'est un message de la croix.
lorsque tous nous prenons conscience que ça nous demande, la croix c'est le renoncement à notre orgueil, à notre ego, notre méfiance. Et lorsque nous allons arriver à ce niveau, nous deviendrons des héros nationaux. Sur le plan, au niveau patriotique, au niveau de notre pays, chaque Congolais deviendra un héros national. Un héros national, cela veut dire qu'il va chercher l'intérêt commun. Voilà, c'est donné pour l'intérêt, le bien collectif et non pour ses intérêts personnels. Permettez-nous de prendre quand même le dernier mot du représentant de la foi Baha'i, M. Joël Mutombo. 1 minute. Merci beaucoup pour la parole. Eh bien, pour parler de la réconciliation, j'ai senti comme si quelque part là, l'unité a été brisée. Alors, au lieu d'attendre que l'unité se brise pour aller vers la réconciliation, nous devons développer la capacité d'identifier les obstacles à l'unité. C'est ça. Donc, parmi les plus remarquables, il y a la déformation de l'identité humaine. Au lieu de voir sur le visage des autres, quel que soit ce qu'il est, le visage du diable, comme on dit, nous devons chercher à savoir que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je pense que ça, c'est la vraie identité de l'homme, c'est l'identité de l'âme, en fait. Amen. Et le deuxième obstacle, c'est les préjugés. Il y a les préjugés ethniques, mais aussi les préjugés religieux. Et je pense que ce sont des obstacles que nous devons éradiquer pour construire l'unité entre nous, pour qu'à la longue, on ne parle pas de la réconciliation, mais de la joie de vivre ensemble. Merci beaucoup. Éradiquer les obstacles à la réconciliation, c'est sur ces paroles dites par monsieur Joël Mutombo de la foi Baha'i que nous allons clore ce plateau spécial relatif à l'arrivée du Saint-Père. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que nous avions reçu pour vous sur ce plateau une équipe de personnes appartenant à des confessions religieuses différentes. Ils sont venus sur ce plateau pour nous faire part de leur préparation respective par rapport à leur confession religieuse à l'arrivée du Saint-Père. Il y avait Madame Ghislaine Kambou Aga, consacrée du mouvement Fokolari, secrétaire académique de Eco for Leader. Il y avait Imam Moussa Chirala, qui est le président de la jeunesse islamique de la RDC. Il y avait le bishop Justin Zigabé, le bishop Justin Zigabé, qui est le représentant légal de la communauté des églises pentecôtistes Espoir des Nations. Il y avait les révérendes Bénédiction Viviane Bongo, qui est pasteur à la mission évangélique de Jésus-Christ en RDC. Il y avait Monsieur Joël, Maître Willy Massaka, ancien étudiant à l'Eco for Leader, membre de Fokolari et président de la jeunesse protestant, et Monsieur Joël Mutombo, ancien étudiant à Eco for Leader, membre de la foi Baha'i. Tous nous sommes les étudiants. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce programme spécial. Restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise et à la prochaine. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous